Patrick Bruel, le pseudonyme adopté par le jeune Maurice Benguigui au début de sa carrière dans une France où pour réussir dans la chanson, Bruel était plus consensuel et plus porteur que Benguigui. Dans notre paracha de Vaishlach aussi, il est question de pseudonyme, celui que l'ange d'Ésaü, Esav, selon Rashi, a donné au bout de la nuit, à l'issue d'un combat acharné à Yaakov, notre patriarche, en lui annonçant que désormais, il sera appelé Israël, et c'est en souvenir de cette lutte, où Yaakov a triomphé de cet ange du mal. Israël signifie littéralement, tu as lutté avec le divin, ici l'ange d'Esav. Et le Rav Aaron Milikovski, Rav en Russie, au moment de la révolution bolchevique, s'étonne. Pourquoi l'ange a-t-il reconnu que Yaakov l'avait vaincu, alors que la Torah raconte que Yaakov avait été blessé au niveau de la hanche, au point de boiter, et que des juges de ce combat auraient certainement donné la victoire au point à l'ange d'Esav. Le Rav répondait que l'affrontement entre Yaakov et l'ange d'Esav était une lutte d'idées, comment vivre dans ce monde, avec quelle valeur et quel idéal, et que le coup porté par cet ange traduisait son échec, son incapacité à trouver les arguments pour défendre son point de vue et convaincre Yaakov, à l'image de tous les antisémites qui, à travers les âges et les périodes, ont martyrisé le peuple d'Israël, faute de pouvoir rivaliser idéologiquement ou socialement avec le monde de la Torah. L'usage de la violence est un aveu de faiblesse pour celui qui l'exerce. Comme la fameuse histoire de ce nazi frappant un juif et qui lui asséna la question suivante. Est-ce que tu continueras, juif, à affirmer que tu appartiens au peuple élu? Et le juif lui a répondu, oui. Tant que toi, nazi, tu seras le bourreau et moi la victime, je persisterai à le penser. Et ce, même si le peuple juif n'a pas vocation à souffrir éternellement, comme l'explique le Sforno, qui voit dans ce changement de nom de Yaakov à Israël une prophétie, puisque Yaakov désigne le talon, l'extrémité du corps humain, signifiant que Yaakov et ses descendants survivront à tous les périls et seront présents à la fin des temps. Mais qu'avec l'avènement de l'ère messianique, Yaakov deviendra Israël, ce prince des nations que le monde entier couronnera, dans l'esprit du Talmud, qui enseigne que contrairement à Abraham, nom original de notre premier patriarche, que l'Éternel a transformé en Abraham, et qu'il est désormais inconvenant et même interdit d'appeler Abraham de son ancien nom Avram. Pourquoi? Car Avram signifie le père d'une seule nation, tandis qu'Abraham signifie le père de nombreuses nations, et qu'appeler encore Avram serait le rabaisser, l'humilier. Avram a définitivement supplanté et remplacé Avram. Mais pour Yaakov, le nom Israël ne l'a pas entièrement éclipsé. Non, dit le Talmud. Le nom principal est devenu Israël, tandis que Yaakov, lui, reste notre deuxième nom, que l'on peut comprendre, selon le Sforno, comme signifiant que notre horizon final est Israël, débarrassé du joug des nations, même si provisoirement nous sommes encore Yaakov, à la merci de tous. Mais en suivant le roi David, dans le psaume 135, qui écrit « Ki Yaakov Bahar Yoka » que Dieu a choisi pour lui Yaakov, et Israël pour être son trésor. Le Yeshuot Yaakov, immense sage de Lvov au XVIIIe siècle. On peut donner le sens suivant à cet enseignement du Talmud. Yaakov symbolise l'homme de ce monde-ci, constamment en proie à l'épreuve, à la tentation du bien et du mal, tandis qu'Israël renvoie au monde futur, cet univers où nous serons débarrassés de nos instincts, nos hésitations, où la présence divine dévoilée ne laissera plus la place au doute, et que le propre d'un juif, c'est d'abord d'avoir conscience que la vie est un combat permanent, pas seulement pour gagner sa subsistance, préserver sa santé ou soigner son esthétique, mais avant tout un combat avec soi-même, sa paresse, son égoïsme, son ignorance, et que la différence majeure entre un juif pratiquant et celui qui ne l'est pas, entre celui pour lequel la Torah est un bonheur, ou au contraire un fardeau,
se mesure d'abord et avant tout à cette ambition heureuse, tous les matins, de faire plus, de faire mieux que la veille, dans notre vie spirituelle, ne pas se contenter de ce qu'on est, à l'image de Yaakov, celui qui est en bas, comme le talon, et qui rêve de se hisser au sommet, celui aussi qui a saisi le talon d'Ésav, comme un lutteur ou un judoka, cherchant à avoir une prise, un ascendant sur son adversaire. Et Dieu a choisi Yaakov, selon le roi David, car Yaakov a compris que le sens de l'existence, c'est de savoir choisir entre le bien et le mal, et que dans cette perspective, Israël représente un idéal, un rêve, une utopie, dans ce monde-ci, comme l'asymptote d'une fonction que la courbe frôlera, mais n'atteindra jamais avant l'époque messianique et la disparition de l'ange d'Ésav. C'est exactement le sens de l'enseignement talmudique, qu'Israël est le nom principal que seul Yaakov est parvenu à recevoir dans ce monde-ci, par un travail personnel inouï, hors du commun. Mais que Yaakov reste le nom de nous tous, juifs du quotidien, tourmentés, parfois cabossés par trop d'échecs, mais que malgré tout, nous sommes les enfants d'Israël, car nous avons hérité de ce rêve, de cet idéal porté par notre patriarche, Yaakov devenu Israël. Et que depuis 1948, et la décision prise par les fondateurs de l'État hébreu, sur une proposition de David Ben Gurion, de nommer le nouvel État Israël. L'erreur consisterait à s'imaginer qu'Israël est un nom sur une carte de géographie, à l'instar de tous les pays du monde, alors qu'Israël représente d'abord et avant tout un idéal. Avant de conclure, une fabuleuse remarque de Rabbi Bor Motra Ezrahi, directeur de l'Yeshiva Ateret d'Israël à Jérusalem. Le Rav s'étonne que le nom Israël évoque seulement la lutte contre le mal, mais que l'ange, en nommant Yaakov, a rajouté Vatuchal, et tu as triomphé. Or, cette notion de victoire, de Vatuchal, n'apparaît pas dans le nom Israël. Et le Rav d'expliquer qu'un juif sur terre n'est pas tenu de triompher, mais au moins de tout mettre en œuvre pour y parvenir, et qu'au bout de l'effort, c'est l'Éternel qui viendra et offrira son indispensable aide pour sortir victorieux du combat de la vie. En conclusion, Patrick Bruel a officiellement modifié son nom à l'état civil et y a ajouté le nom Bruel en plus de Ben Guigui il y a une vingtaine d'années. Nous, ça fait presque 4000 ans que nous aussi avons ajouté un nom à notre état civil, Israël, et ce, afin d'être en harmonie avec Dieu, avec nous-mêmes. Shabbat Shalom à vous tous.